commencé à jouer avant l'âge de mes 6 ans. Avant mes 6 ans, j'ai joué dans un petit club en banlieue toulousaine qui s'appelle l'Avenir Muretin. Papa rugbyman, maman rugbywoman, le frangin également de la partie, donc forcément je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père qui était représentant fédéral dans le comité du Roussillon, le comité Roussillon. Représentant fédéral, c'est celui qui s'occupe de toute la partie administrative sur les matchs. Et en Catalogne, il y a une tradition, on se réunit plusieurs fois par an pour célébrer de manière collégiale avec les arbitres, les représentants fédéraux. Et c'est lors d'un de ces rassemblements que des arbitres qui étaient en activité et qui m'arbitraient assez régulièrement le week-end sont venus me challenger pour que je vienne à l'arbitrage. Un peu brancheur, je leur ai dit que je venais, mais seulement parce que j'étais convaincu que je ferais mieux qu'eux hyper rapidement. Puis bon, je me suis vite rendu compte que c'était très très faux. Et la deuxième des choses, c'est que j'y voyais un intérêt. En fait, je me suis rapidement rendu compte que j'avais une méconnaissance absolue des règles de mon sport. Et en apprenant les règles, ça a fait de moi un moins mauvais joueur. Donc c'est pour ça que je me suis pris au jeu relativement rapidement, avec une phase qui est intéressante quand tu commences l'arbitrage. C'est la première des choses, c'est apprendre les règles, potasser les examens. Donc ça a été vraiment l'instant initial qui m'a permis de vraiment bien travailler. J'étais étudiant, donc bachoter, c'était pas ce qui était de plus difficile. Et donc c'est comme ça que l'aventure est née. Le premier match, c'était un match à Serré en cadet. Et en fait, comme j'étais mineur, à l'époque, on devait arbitrer à 2. Donc mon premier match, je l'ai fait avec la légende catalane Jacques Toreil, qui m'a gentiment fait comprendre que comme j'étais jeune et je galopais, moi j'allais courir et lui il allait gérer derrière de loin s'il y avait un problème. Donc premier match absolument incroyable, un souvenir impérissable, Stade Fontcave. Je me rappelle de plein de moments ce jour-là, avant match, pendant match, après match. Ouais, ça reste quand tu es jeune et que tu es accompagné, moi ça me sécurisait beaucoup. Et puis l'avant-match avec Jacques a été super. C'était très rassurant, très protecteur, très bienveillant. Tu vas faire des erreurs, ça va arriver, mais t'inquiète pas, s'il y a vraiment des grosses erreurs, je serai là pour t'aider. Ça a été vraiment très sécurisant et du coup très libérateur dans le démarrage. Et jusqu'à la Fédérale 3, Fédérale 2, j'avais toujours l'ambition de monter, de gagner un étage parce que c'est le côté un peu compétiteur, mais j'arrivais pas à me projeter sur je vais arbitrer un secteur professionnel. Donc c'est arrivé très tard, je crois que c'est ma dernière année de Fédéral 2, quand j'ai vu des copains avec qui j'étais en groupe espoir prendre le train et moi rester à quai. C'est là où quand tu arrives à incarner quelque chose, à avoir tes copains qui passent à la télé, des gens avec qui tu étais il y a un an auparavant, ouais, c'est plutôt à ce moment-là que ça déclenche. Et je pense que c'est l'équilibre des choses. C'est comme dans ta vie perso, pro. C'est un effet de balancier, plaisir-risque, enfin bénéfice-risque, plaisir-contrainte. Aujourd'hui, ce ratio-là, il est toujours dans le sens du plaisir. Le plaisir reste là, donc tant que je ne me fais pas virer à grands coups de pied dans le derrière, je pense que je continuerai encore un peu. Ouais.